faire ce qu'il y a là. Ça. Donc, c'est ça va. Ces petites fictions plan fixe, c'est celle de c'est les grosses. C'est faire en sorte d'identifier le nombre de pièces. Si c'est une famille qui est une famille beaucoup plus grande, on appelle les programmes, c'est la... Alors, je vais laisser parce que vous allez réagir. Rentrez s'il vous plaît, vous pouvez. Je dois d'abord commencer par les remerciements. Je dois remercier le Conseil général qui nous a permis de recevoir un architecte qui se retrouve au tableau, José Gadbois. C'est un architecte qui a participé... Excusez-moi, s'il vous plaît. Merci. C'est un architecte qui a participé entre autres à la restauration de la Villa Savoie de Le Corbusier. Et il nous a permis d'emmener deux classes d'élèves sur le site de la Villa Savoie pour découvrir, je dirais, les principes de l'architecture moderne. Et en même temps d'animer un atelier où on a travaillé sur des principes simples de dessine-moi une maison. Alors on part toujours d'un principe très très simple. Et on se rend compte que quand on dessine une maison, c'est très respectable, c'est la maison de notre enfance, c'est la maison qu'on a dessinée quand on était enfant, qu'on redessine pour nos enfants. Mais ça n'a rien à voir avec de l'architecture, parce que c'est plutôt un archétype d'un monde affectif, on va dire. Hein. Alors, à partir de ça, on a demandé aux élèves de réfléchir sur ce que c'était que la notion d'espace et de produire tout le contraire de ça, c'est-à-dire par exemple un dessin les yeux fermés, qui reprend le même nombre de traits, qui ne représente absolument rien, mais qui a une vertu énorme, c'est que tous les espaces ou presque sont ouverts. Alors qu'une maison, c'est un espace archétypal, c'est fermé. Hein, il y a mon intérieur, il y a mon secret, il y a le jardin qui referme, puis il y a l'extérieur. Et le problème de l'architecture, c'est justement de jouer sur les notions d'intérieur et d'extériorité, de jouer sur les matériaux et de jouer sur les possibles passages pour proposer des solutions différentes. Alors à partir d'un dessin comme ça, on va arriver, qu'on peut prendre comme un plan ou comme une élévation, on arrive à des termes techniques, on va développer des petites maquettes très simples. Il faut une demi-heure pour faire une maquette comme ça. Voilà. Mais on va avoir la notion d'échelle et un jeu sur l'espace. Alors, évidemment, la maison n'est pas encore là, mais on a déjà un travail sur l'espace qui nous éloigne des idées reçues, on va dire. Alors, c'est une possibilité de jouer sur l'architecture. Avec, évidemment, on va reprendre des principes de construction qu'on a vus dans la Villa Savoie. Alors là, par exemple, ce qui passe, c'est les travaux de cet architecte, hein, qui a fort gentiment accepté de venir présenter ses travaux, et pendant une autre séance, d'initier les élèves. Alors, les maquettes étaient déjà faites, mais par contre, on a initié les élèves à des choses beaucoup plus rébarbatives, mais qui sont beaucoup plus payantes au bout du compte, c'est d'apprendre à faire ceci. C'est-à-dire des projections planes, du plan, et de l'élévation. Excusez-moi si c'est technique, on est en troisième, et il est fort question de parler d'espace, parce que c'est le maître mot du programme de troisième. Et donc on est dans un espace constructif. À partir de ça, on peut mettre en scène l'étape finale que certains ont réussi à faire, c'est ce que j'appellerais, c'est ce qu'on appelle l'axonométrie, c'est-à-dire de la 3D. Alors vous me direz, on peut faire ça avec des logiciels. Bien sûr qu'on peut faire ça avec des logiciels. Mais le passage et l'apprentissage de ces compétences-là permet, quand on a les logiciels, de ne pas laisser le logiciel commander. C'est-à-dire qu'on est vraiment maître des espaces que l'on a dessinés. Et ça, c'est essentiel. Alors, vous avez quelques exemples là. Puis en même temps, ce qui se passe ici, c'est que une fois l'architecte... Alors, l'architecte est venu avec nous pour aussi la Villa Savoie, ce que je disais. On a pu continuer à travailler et même mettre en place un exemple que je vous montrais. C'est un exemple de classe où l'architecte n'est pas venu. Hein, alors que toutes les maquettes grises correspondent aux travaux quand l'architecte est avec nous. Voilà, alors vous pourrez voir ça. Donc là, les maquettes de travail. Et puis évidemment, au final, alors si on va au final à peu près ici, ce qu'on demande aux élèves de faire sur le petit écran, c'est d'éclairer leur maquette pour choisir une orientation, de placer un personnage. Alors là, la définition de Le Corbusier d'architecture très célèbre, il fait jouer les espaces et la lumière. Donc là, les élèves pilotent complètement. C'est-à-dire que, je veux dire, il y a un élève qui fait le soleil, la course du soleil, et puis un élève architecte qui va photographier
Et le but, c'est d'évaluer ces photos-là. En fait, le travail est fini quand on a ce résultat. Alors vous me direz, on n'a pas encore la maison, on est bien d'accord. Il faudrait à ce moment-là définir un programme, aller voir les clients, regarder le terrain, adapter les normes, l'écologie, etc. Mais là, on a un jeu sur l'espace. Le maître mot d'architecture, c'est l'espace. Donc voilà. Alors ça, c'était un petit peu le côté constructif et clair. Hein. Pour les gens qui le savent, la Villa Savoie, son vrai nom, le nom de la famille Savoie, il l'appelait les heures claires. Alors là, c'est un peu les heures claires du XXe siècle, hein, à l'époque moderne. La Villa Savoie, elle a été construite en 29. À un moment où le monde bascule, déjà économiquement, hein. Et puis après, on était dans l'entre-deux-guerres. Alors, l'autre versant du travail, qui est plus sombre, c'est Guernica. Et Guernica, alors, évidemment, c'est normal, là, vous êtes tous devant la projection, on l'a perdu, mais on le perd souvent. Et quand on va le voir au musée, on a choisi de faire cette exposition dans cette salle, parce que le mur du fond correspond à peu près à la taille réelle de Guernica, ce qu'on voit rarement. Guernica est un tableau en noir et blanc de Picasso. Alors, vos enfants, nos élèves, de troisième pourront vous parler. J'ai envie un petit peu de les laisser présenter leurs travaux à leur famille. Sachez que vous avez une vidéo qui montre le travail en train de se faire. Et puis, il y a des choses un peu étranges. On pourrait se poser la question de ce bikini là-haut, Guernica. Eh bien, le travail était assez simple. C'est dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec un tableau pareil, aussi connu, pour réveiller notre sensibilité. Alors peut-être choisir un détail. Alors vous verrez, il y a des travaux extraordinaires. Il y a vraiment des travaux d'élèves, vraiment sur les panneaux, qui sont, moi je pense à celui-ci en particulier, mais tous sont valables, qui éclairent un petit peu un détail ou un point de vue de Guernica. Et puis on va relancer les diaporamas, parce que je vois qu'il y a des problèmes. Vous aurez un diaporama dans 3 minutes, là, qui est un travail d'élève. Mais cette fois-ci, je vais passer, on va enlever la casquette art plastique et mettre celle d'histoire des arts. Les travaux en histoire des arts, parce que vous savez qu'à partir de cette année, nos élèves de 3e ont passé une épreuve obligatoire qui compte pour le brevet, un oral. Hein. Certains des parents ont dû en entendre parler pendant les vacances de Pâques. Hein. On les a forcés à répéter. Ils ont fait, pour certains, des très très bonnes performances. Ces performances à l'oral étaient soutenues par des diaporamas. Donc vous allez en voir un, là, on en a choisi un sur Guernica, qui éclaire donc le contexte historique et l'origine, aussi comment Picasso a créé un tel tableau. Les références à la presse, alors on les voit les références. Picasso était à Paris à cette époque-là, hein, au début mai 37, Guernica c'est 26 avril 37, le bombardement de la ville de Guernica, et donc un moment dramatique de cette guerre civile, la guerre d'Espagne, et Picasso apprend le bombardement de Guernica par la presse. Et on verra passer la une, cette une que vous allez retrouver dans le diaporama, et vous verrez à quel point les photos, l'organisation du journal lui-même a inspiré Guernica. Et en même temps, alors je vous conseille quand on aura fini le tour, en salle 16, il y a un diaporama en boucle. C'est un travail de 2 élèves de 3e qui ont vraiment analysé cette démarche d'utilisation d'un journal, puis les différentes esquisses du tableau. C'est un tableau qui a été peint en 4 semaines. Il l'a peint en 4 semaines. 1er juin, c'était fini. Il a peint tout le mois de mai. Et il y a aussi des références historiques, on les retrouvera là. Voilà, alors on va détailler tout ça, on va le relancer tout à l'heure, le diaporama. On va peut-être passer dans la... On peut regarder un petit peu, on va aller du côté des 6e. Le côté très sombre, mis en relation aussi avec d'autres images de guerre et un morceau pour ce diaporama qui est ici. Voilà. Ouais, je parle. Je vais laisser la parole aux élèves pour expliquer un peu Guernica à leurs parents ici. J'en emmène un petit peu peut-être les parents. Ça, et en même temps, voir à quel point la signification dépend non pas de l'image, mais du contexte, de l'image d'avant, de l'image d'après. Donc, microfiction, quelques secondes, un petit générique. Et puis, on va finir par la présentation des 6e. Les 6e, le maître mot du programme de 6e, c'est l'objet. Alors, l'objet sous toutes ses formes. En début d'année, donc, ça mène à la sculpture. Et on a développé en 6e un travail en collaboration avec la SVT, les classes de Madame Souchet. Et on a travaillé sur ce qu'on appelait les plantes généreuses.
Alors ici, il y avait la courgette qui nous a donné des tas d'idées. D'ailleurs, l'idée de son verre, l'idée de sa forme. Alors elle se retrouve là. L'idée peut-être de son volume et comment dessiner le volume de la courgette. Technique en 6e qu'on reprendra à la fin de la 3e, mais ils ne le savent pas encore. C'est-à-dire que l'axonométrie de l'architecture, c'est la mise en boîte de la courgette. C'est-à-dire que c'est des techniques plus ludiques, mais on manipule les mêmes concepts, hein, les mêmes compétences, on va dire. Alors, un hommage appuyé, alors on le voit ici avec les vidéos, un hommage appuyé à un artiste anglais, on n'oublie pas l'histoire des arts, un Tony Cragg, mais l'histoire des arts, pour les 6e, c'est l'Antiquité. Hein, le programme, on a découpé le programme. Alors, on a terminé l'année, attention, hein, je vous demanderai de ne pas trop vous approcher, par ce chapiteau corinthien, le grand qui est là, la signe pour comprendre. On dessine d'Acanthe, ça j'ai vraiment apprécié, d'Acanthe, ça sera la City of Courville, et on va partir à la recherche des plantes qui poussent sauvagement dans les lieux communaux, partout, et on va proposer des modèles d'architecture en 6e, à partir des plantes qui poussent librement. Ça sera Biodiversity et on aura un travail. Leur donner aussi bien les recherches, ces couleurs que vous voyez là, c'est de la peinture, c'est des peintures primaires. C'est-à-dire que les élèves doivent refaire, il y a une petite grammaire, on retrouve les basiques des arts plastiques, hein, les mélanges colorés évidemment, le jeu sur les formes, etc. Le jeu sur les formes et les compositions, vous le retrouverez plus sur les travaux de 4e qui sont dans le couloir. Voilà. Demandez à vos enfants, s'ils sont là de vous expliquer, ils le feront mieux que moi. Là, et je vous offre volontiers, avec la générosité du collège, du personnel d'encadrement des cuisines, Ludo, qui est notre chef cuisinier, qui était aussi un de mes anciens élèves, ce qui ne nous rajeunit pas, enfin surtout moi, un petit encas que ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous. Et je crois que je vais m'arrêter. Je vous remercie bien, bonne promenade, et ça me fait un plaisir énorme, et je vous remercie, vous et vos enfants. Parce que c'est... Je vais avoir mon chapiteau. Tiens. C'est où? C'est moi, c'est ma classe. Jean, bonjour madame, ça va? Bien. Ça va? Voilà. C'est intéressant de voir ces micros. Alors c'est des micro-fictions, hein, mais il y a des choses... En fait, tu sais pas. Attends, voilà. On y va, il est où notre... Je sais plus qui c'est. Tu viens? Ça a fait madame Delahaye. On va appeler, on va voir qu'il en fait cette j'ai envoyé un mail à Nicolas. Je vais demander à c'est bien, c'est au bout de 25 ans, dans le poste. Ah ben oui, déjà. À partir de 10h30. Ah non, c'est un truc où il y a écrit le temps, il y a pas trop. C'est vrai que il a fait un projet, en plus, il y avait l'argent attribué. Je lui dis, tu le trouves pas? Ah bah je sais, parce que pour moi il est au CA, alors moi j'ai vu les trucs. On peut faire les images parler. Dans ce sens-là. Ah oui. Là, c'est... Il est là. On va voir les autres.
va au multisport demain après-midi. Oui, bah, donc on se verra. C'est la commande. Même ici, on est sur la façade technique. Là, c'est bon. Donc, le fait de décaler les données permet de créer une zone ici. Et en plus, puisque c'est on voit qu'on crée des on a plutôt le même du côté sur la façade ouest. Le soleil est vraiment l'hiver. Là, qui est plus ou moins ça c'est à l'art et l'industrie. La maison qui vend des objets. Et alors vous allez voir la tasse à café Guernica, la tasse à café Guernica, la cravate Guernica, la t-shirt Guernica. Et moi, la première fois que je suis allé, moi, ma copine de l'époque m'avait proposé une tasse. Boire un café avec le symbole de la barbarie, et puis aussi qui est devenu l'image de la paix aussi dans le XXe siècle. J'ai du mal. Alors si on pousse à le un peu plus loin, bah, on ne va pas faire ça. C'est que là, l'élève, c'est tant qu'artiste, il exagère. On les a éclatés, mais traités, alors ils l'ont très bien fait, ils étaient 4 pour faire ce travail. La Guernica est traitée comme Marie dans Warhol. Donc il est à la Warhol. Donc on va dans la même démarche. Et là, les élèves réinvestissent des connaissances. Parce que ça, c'est vraiment l'idée de la fabrique et du côté. Alors, ce qu'il faut dire, il y a beaucoup de gens aussi, des historiens d'art, qui interprètent Guernica comme une scène de ménage. Vous le trouverez écrit comme une scène de ménage entre Dora Maar et Picasso. Là, le pauvre, hein, alors, voilà. On l'a laissé, mais c'est bien. Ce qui est intéressant, ça, on comprend mieux ça quand on regarde la bande vidéo, parce qu'on va tous travailler. Donc c'est un peu le voir comprendre. Alors c'est pareil, là, vous avez les jeux aussi comme ça. Cette sculpture-là est un élément qui correspond à la figure de droite, hein, là. Aussi choquant que ça, sinon plus, en fait. Mais ça piège notre regard, parce qu'à un moment donné, comme c'est traité comme une sculpture, ben, quand on le voit ici, on ne voit pas la personne. Il y a un plan où on va la voir, et là, ça fait masse. Vraiment. D'art. Elles s'éloignent de leur modèle étant une œuvre d'art très célèbre, qui est tellement célèbre qu'on ne la regarde plus. Puis là c'est bien, il y a beaucoup de monde. Alors, c'est ce qui se passe dans Guernica, c'est que quand vous y arrivez, même et vous avez le droit de photographier quand vous n'êtes pas dans la salle. C'est-à-dire qu'il y a des salles attenantes, les photographes acceptent que vous le preniez en biais, vous le preniez derrière les gens, mais à la limite, mais pourquoi photographier Guernica? Le mettre en boîte et le transformer. Vous voyez, c'est sans fin. Mais bon, là, on est parti d'un travail qui permet aux élèves aussi de passer les professeurs des arts. Donc de produire des documents comme vous a fait Roman et de passer l'épreuve. Voilà. Et donc en plus d'avoir une brevet. Voilà. Elles vont nous faire une démonstration. Je suis content parce qu'il y a quand même un élève qui a réussi à trouver le moyen de mettre cette manifestation ce matin sur Facebook. T'as mal au pied? Mais moi aussi j'ai mal au pied. Ah oui, là ça va vite après, hein. Ça va vite là. Hein. Faire attention. Faire attention à faire. Il n'y a pas le petit. On y va peut-être? Voilà. Voilà. J'espère que vous avez donc l'année prochaine, on aura aussi un nouvel architecte qui viendra. C'est le conseil général qui nous permet ce problème-là, que les élèves peuvent affronter avec un excellent diaporama à la base. Sur la comparaison de Fix et Benjamin Britten. Et puis là, le côté pluriel, le côté constructif, l'architecture l'utopie aussi. Il y a un côté utopique, mais aussi les principes d'architecture. Et en 4 temps, voilà, le sujet s'appelle des 6 mois de vie, on demande aux élèves
Pardon. Dans Galpini, on dirait des dessins d'Internet. Vous voyez, là, on les regarde. Et là, on les regarde, ces premiers dessins. L'étape d'après, on fait tout le contraire. C'est-à-dire que si on n'était pas dans l'archi ici, on va faisons le contraire. On va démontrer ça, l'étape du dessin. Et ce dessin-là va servir de modèle pour faire des maquettes. Et à partir de là, on peut parler d'architecture. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, je ne dis pas tuer les archétypes, mais j'ai rien contre les boîtes. Et on peut aller vers des libertés différentes, on peut aller vers des formes différentes. Le problème, j'ai rien contre les boîtes, mais on est tous différents pour qu'on aurait tous la même boîte. On voit peut-être devant des choses qui sont puis après, s'orienter. Alors, vous avez aussi après ça, c'est le travail des élèves eux-mêmes. Sur la petite vidéo. Alors, après ça, on les initie à des choses. Projection plate, élévation. Ouais, ça c'est après. Et on finit par l'action. Qui est la même technique. C'est la même technique. Par conséquent, et après, l'étape d'après, consiste ici à éclairer les élèves eux-mêmes pour éclairer les maquettes. La définition Julien. des espaces sous la lumière, proposer une photo. Alors là, quand on est fait par les élèves, par les élèves, on choisissait leur éclairage. Là, on peut aller voir une autre. Ici, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Le parcours est intéressant. Il faut 4 séances. On a mis un peu plus de temps parce que là, on a présenté sa vue, sa là-bas. On a la musique aussi.